Bienvenue à tous, bienvenue à toutes sur Carac pour une interview exclusive avec le joueur de NBA Genevois Clint Capela. Clint, bienvenue sur Carac. Merci de me recevoir. On va parler de plusieurs thèmes avec toi, entre autres le Capella Camp qui va avoir lieu cet été, encore une fois, le championnat U19 qui a lieu à Lausanne cette année. Ta carrière également, une incroyable carrière. D'ailleurs, on va commencer avec ça. Ta 11e saison, tu viens de la terminer, la 5e avec les Atlanta Hawks. Tu es maintenant un agent libre. Tu vas pouvoir négocier à partir du 6 juillet avec une nouvelle équipe. Déjà, 31 ans, 11 saisons NBA. Comment tu te sens? Très bien, je me sens comme si j'en avais 20. C'est vrai? Donc, Ouais. toujours en forme. Tout est dans la tête. Donc, ouais, bien sûr. Je me sens très bien. À force de rester en forme et en connaissant son métier de plus en plus, je me sens plutôt bien. Ouais. Mais je peux quand même imaginer que physiquement, c'est extrêmement demandant parce que tu joues avec des athlètes. Tu es un athlète incroyable, mais avec d'autres athlètes, c'est très physique aussi comme sport. Le corps, il suit aussi ou la tête, c'est peut-être Ouais, plus difficile? c'est le corps, la tête. Ouais. Il faut être capable de préparer son corps pour la saison. Il faut être capable durant la saison, être capable d'enchaîner les matchs, Ouais. être capable de performer aussi, parce Mhm. que ça reste de la performance. Donc, c'est clair que je suis excité de continuer encore et encore. C'est 11 ans, c'est quand même déjà une belle longévité. Tu es le deuxième joueur le plus capé en Suisse, évidemment, derrière Thabo Sefolosha. 869 matchs, lui est là, toi, tu es à 664. Il te manquerait encore 3 saisons pour y arriver. Est-ce que c'est quelque chose que tu as en tête de devenir le joueur le plus capé suisse? Non, pas du tout, non. Non, prendre du plaisir. Ouais. Je suis déjà reconnaissant d'avoir commencé une carrière en NBA, d'avoir joué autant d'années, et Ouais. d'avoir eu la chance de jouer autant de matchs importants. Mhm. Et c'est que du bonheur. Tu as commencé évidemment en Suisse, le basketball suisse grandit tranquillement. Évidemment, tu es le deuxième joueur à NBA, mais dernièrement, il y a eu Keyshawn George qui a été drafté 24e. Il y a également Yannick Conan Niederhauser, qui va être également drafté cette année. Est-ce que tu vois que le basket suisse grandit depuis que tu es jeune, depuis aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui? Oui, c'est clair. Depuis que je suis arrivé en NBA, honnêtement, je ne voyais pas beaucoup de potentiel à arriver en NBA. Et il aura fallu attendre 10 ans pour que, Mhm. ma 10e année pour que quelqu'un arrive. Mais non, ça fait vraiment plaisir de voir que le sport que j'ai toujours aimé en grandissant commence à grandir dans mon pays, qui est la Suisse, Mhm. et voir d'autres jeunes y arriver, même si ils vont à l'université ou ils Bien sûr. vont par des trajectoires différentes, ils y arrivent quand même et ça fait plaisir. Et dans l'équipe nationale aussi, tu vois peut-être que le niveau s'élève et que vous pouvez peut-être plus compétitionner Je avec pense les grandes équipes. le niveau va définitivement s'élever avec ces deux jeunes qui arrivent en NBA. Ouais. Je pense que voilà, ça prend seulement de l'ampleur, donc c'est bon pour le basket suisse. Et d'ailleurs, tu es ambassadeur pour les championnats du monde U19 qui vont avoir lieu à Lausanne. C'est une magnifique vitrine pour les jeunes. On avait vu Steph Curry avant qu'il arrive à NBA, Victor Wanyamaba également, qui était là dans les dernières années. C'est cool pour toi que ce genre d'événement soit en Suisse et que d'ailleurs tu puisses être l'ambassadeur de cet événement. Oui, non, c'est cool. C'est surtout voilà, un moyen de regarder ces jeunes parce que voilà, je reste un fan de basket et euh, avoir la chance d'aller voir les jeunes, peut-être les futurs stars de la NBA ici à Genève pour une Coupe du Monde U19, ça sera intéressant à suivre. Honnêtement, il faut que les gens y aillent parce que c'est un spectacle de fou. J'imagine que tu vas être au match aussi, tu vas aller voir Bah l'ambiance que ouais, ça. on va suivre, on va définitivement suivre, on sera au match ouais, je suis sûr que il y aura du spectacle, ça c'est clair. Par expérience, pour avoir fait des coupes d'Europe étant plus jeune aussi avec la Suisse, Mhm. euh, je sais que voilà, à cet âge-là, c'est très 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 compétitif. Je vais faire une petite virgule, sortir du sport, vraiment le temps d'une question, parce que je sais que tu écoutes pas mal de rap américain, mais je veux savoir, est-ce que tu suis un peu la scène ici aussi, parce qu'il y a beaucoup de rappeurs genevois qui fonctionnent bien. Est-ce que tu en as quelques-uns en playlist quand même? Oui, bien sûr. Ouais, Après, c'est plus des rappeurs genevois que j'écoute. ouais, bien sûr. Je connais bien, récemment, j'ai écouté l'album de Mairo. Mhm. Et voilà, que j'ai beaucoup aimé. Et bien sûr, un ami de longue date, Makala. Est-ce que tu les montres un peu à tes collègues aux États-Unis? Oui, bien sûr. Mais bon, après, ce qui est compliqué avec bien sûr. Mais ce truc aux États-Unis, c'est que voilà, si c'est pas en anglais, ils ont un peu de Mhm. mal à s'identifier. Mhm. J'ai fait un petit sondage un peu en interne dans l'entreprise pour te demander où est-ce que les gens te mettaient dans le top des athlètes suisses. Tu sortais dans le top 3 toujours et même que d'athlètes actifs, souvent même le premier. Pourtant, j'ai l'impression qu'on entend peu parler de toi dans les médias. Est-ce que c'est quelque chose que tu es conscient? Est-ce que c'est quelque chose qui te dérange ou ça te fait Ouais, peu? non, je pense que ouais. Après, je suis une personne de nature assez zen, introvertie.
Je suis content de faire le sport que j'aime. J'ai jamais, c'est vrai que j'ai jamais été la personne qui va poster très souvent sur les réseaux pour montrer où je vais ou comment je me déplace, que je conduis, comment je m'habille. Donc c'est vrai que c'est un peu c'est un peu le résultat de ma personnalité en fait. Et je suis très bien comme ça. Et voilà, parce qu'à la fin c'est d'être heureux, donc Mhm. ça me rend heureux. Donc voilà. Mhm. Mais quand même, un des plus grands athlètes suisses, donc Bah, je suis grande content que fierté. voilà, c'est ce qui est le plus important, c'est le basket Mhm. qui est ce que je fais. Donc si je suis reconnu pour ça, je suis très content. Good things happen. And he thinks that basket rolls on. Oh, Capella. Defense. Allen. Not there. Clint right there again. And hustles back to the other end. He's active. Craig delivers it to him and lays it in. And ripping it away. Capella with a block on Stevens. Block. Capella. Let's see. On the backboard. Ooh. On a parlé que le basket suisse grandit, mais tu as également une part de mérite parce que ça fait maintenant plusieurs années que le camp Capella fonctionne. C'est un camp pour les jeunes, en fait, pour les initier et même les développer, en fait, dans le basket. Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu lancer ce projet? Bah justement, donner en retour. Mhm. Voilà, j'ai commencé à Mérin, donc commencé à Mérin très jeune, travaillé très dur pour arriver où j'en suis, et avoir l'opportunité de revenir ici et passer du temps avec ces jeunes, l'excitation, les voir travailler dur, et juste, bien sûr, pouvoir être présent avec eux, le fait de pouvoir échanger. Et bien sûr, c'est des enfants, donc il y a plein d'excitation, plein de questions souvent marrantes. Mais je suis surtout content de pouvoir échanger, de pouvoir être là physiquement avec eux et passer un moment que j'espère qu'ils n'oublieront pas et que j'oublierai pas Mhm. non plus. C'est quoi les retours que tu as des parents ou même des enfants, même ce que le camp Capella leur apporte, en fait, à ces jeunes athlètes? Ouais, bah toujours de la discipline, bien sûr, parce Mhm. que c'est quand même, bah, les heures sont très strictes. Ensuite, il y a pas mal d'entraînements aussi. Donc souvent, les enfants sont un peu fatigués à la fin. Mais après, mais ils s'amusent. Donc je pense que voilà, je veux que les enfants, quand ils arrivent au camp, ils Mhm. savent que voilà, ce sera du basket un peu rigoureux pour, entre guillemets, leur faire sentir un peu que c'est ce qu'on traverse euh, si on aspire à devenir un basketteur pro, mais en même temps, voilà, ces enfants, ils restent occupés, et, ils font du basket, et ils, voilà, ils épuisent un peu de leur énergie, et c'est bien pour un enfant de s'amuser autour Mhm. d'autres enfants, et c'est toujours une bonne expérience. Ben, il y a le côté de s'amuser également, mais j'imagine que. Est-ce que, en fait, c'est quelque chose que tu as remarqué que peut-être les jeunes ont de plus en plus l'ambition d'aller en NBA, contrairement à quand tu étais jeune, c'était peut-être quasi un rêve C'est vrai. inatteignable, en fait? Ouais, non, c'est vrai que j'entends beaucoup de jeunes qui veulent y aller. Mais après, bon, on veut tous y aller, mais Mhm. le parcours à Ben, bien sûr. parcourir, c'est pas toujours évident. Ouais. Et bien sûr, là, on voit qu'avec, voilà, maintenant, il y a deux jeunes back-to-back qui arrivent, il y en a Mhm. un qui a un NBA et un qui arrive, qui est très bien pour le basket suisse. Et voilà, je ressens aussi à travers mon camp que disponibilité que je donne en étant là avec les enfants et les entraînements et en les regardant, ça influe quelque chose en eux par rapport à leur amour au basket. D'ailleurs, tu viens d'avoir un enfant, tu es maintenant père. Félicitations Oui, déjà, parce que c'est merci, une belle merci. étape dans la vie. Déjà, comment tu le vis, cette étape-là? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, tu lui donnes jusqu'à quel âge pour pouvoir dunker? Non, c'est vrai que c'est hors basket. Voilà, bien sûr, c'est clairement le sentiment de la vie Mhm. au-delà du basket. Donc, c'est un sentiment dont on se rappelle tous les jours quand on se réveille et que c'est que du bonheur de pouvoir être témoin de voir quelqu'un grandir du début jusqu'à qu'il pourra dunker. Mais au moins. Mais Au moins. ensuite, à l'âge pour qu'il dunk, ouais, je pense que. Ouais, allez, je vais lui donner ouais, 14-15. Ça va, c'est encore 14-15. Ouais, ça va, c'est réaliste. pas mais bon, on verra bien. Pas de pression, je vais pas lui mettre de pression trop tôt. Également, par rapport au camp Capella, ça fait maintenant 6 ans que ça fonctionne. Tu as un souvenir en particulier qui t'a marqué ou quelque chose que tu as vu, une interaction qui t'a marqué depuis les 6 ans? Ouais, moi j'aime bien la compétitivité Ouais. lors des tournois avant la fin. Généralement, et tu vois ces enfants qui s'arrachent sur le terrain, qui se donnent à fond, il y a de l'ambiance et les enfants sont ravis à la fin. Et donc il y a beaucoup d'engouement.
Tu travailles également par rapport à la fondation et ton camp avec ton frère Landry. C'est comment de travailler avec son frère et tout ce qu'il fait derrière pour Bah, t'aider? c'est bien, non, c'est génial de voir la constance, la présence, de le faire année après année et non, pourvu que ça dure donc voilà, ça fait 6 ans et je suis content que, c'est quelque chose que l'on fasse volontiers parce que ça fait plaisir et que c'est comme si on donnait en retour à la ville de Genève. Mm. Et pas que Genève même, parce que tu as eu un impact jusqu'en Afrique pour aider le développement du basket en Afrique centrale également avec tes racines congolaises. Tu es même allé passer du temps là-bas avec des jeunes. C'était comment d'étendre ton projet jusqu'à là-bas? Parce que c'est quand même une belle expérience aussi, j'imagine. Ouais, à non, vivre. c'est toujours une très bonne expérience de retourner, entre guillemets, bah, ouais, dans mes racines. Et ça fait, c'est un peu le sentiment que j'ai lorsque je viens au camp voir les enfants, c'est qu'il y a beaucoup d'engouement et que les personnes sont excitées et être capable de passer du temps. Je pense que la meilleure chose que l'on peut donner à quelqu'un, c'est de son temps, car on ne le récupère jamais. Donc, être capable de prendre du temps pour aller et être là-bas et échanger, et créer des souvenirs, c'est ce qui importe le plus. Est-ce qu'ils aiment le basket? Est-ce que c'est un sport qui grandit aussi là-bas? Bon, après, je pense que c'est plutôt le foot comme Ouais, ici, ouais, je pense, j'imagine. qu'en Europe. Donc, après, voilà, c'est un peu le sentiment que j'avais aussi étant enfant. J'aimais beaucoup le foot, mais là, après, le basket, c'était un peu mon petit trésor à moi. Et je pense que c'est ça aussi qui m'a conduit à travailler encore plus dur parce que je me disais que voilà, il était à moi ce sport ici, Mhm. que personne n'allait le prendre. Donc, c'est ce qui crée aussi une fin en soi. Magruder. You really going to challenge Capella? That's called a slingshot block shot. What? And you going to challenge him and then you going to switch hands? He turns the corner. There's nowhere to go with that. Oh, look at did the it with steal. with the right hand. Wow. Maintenant, j'ai quand même quelques questions sur ta carrière 11 ans NBA, qui n'est d'ailleurs pas terminée. Tu vas être agent libre à partir du 6 juillet. Tu vas pouvoir signer. Premier jeu. 1er juillet? Ah, ok, Ouais. j'ai mes informations sont fausses alors. Mais quand même, 1er juillet, donc, tu vas pouvoir trouver un nouveau club NBA. J'ai quelques questions. J'ai sorti des dates qui ont été clés dans ta carrière. Déjà, je vais te demander si tu te rappelles. Il y a des questions plus faciles que d'autres. Ok. On va tester. Puis en Ok. fait, bon, la première, elle est assez facile, je crois. Le 6 novembre 2014. Premier match, Ouais, je crois que je rentre. Ouais, bah, ça doit être ça. Ouais. Chronologiquement, ouais, je rentre première fois contre les Spurs en fin de match. exactement. Non, un très grand souvenir. Bien sûr, j'avais pas remarqué, mais ça faisait tellement bizarre d'être sur un terrain NBA parce que je suis quelqu'un qui jouait beaucoup, énormément aux jeux vidéo. Du coup, à NBA 2K, c'est exactement comme dans le jeu, le parquet. Donc, non, c'est un souvenir, hein, ça reste un souvenir incroyable. Ben justement, ouais, c'est exactement ça contre les Spurs San Antonio. Tu as eu 3 rebonds quand même, mais Ouais, tu as joué en France, tu as joué en Suisse, mais là, c'est quand même, en termes d'ambiance, ça c'est n'a rien à next voir. level. Les Ouais, premiers postes, c'est ça a quoi, rien tu sais, quand tu embarques sur le à- terrain? Ouais, non, bah, on vit le moment. On pense pas trop, honnêtement, mais je me rappelle juste que voilà, le terrain et tout, ça donnait du mal à. J'avais vraiment du mal à y croire que je courais sur un terrain NBA en train de jouer au basket, quoi. C'était vraiment le match NBA officiel et avec le maillot et tout. Donc, c'est vraiment la récompense d'un travail qui a pris tellement d'années, quoi. Tu l'as encore, ce maillot? Je dois l'avoir, oui. Ouais. Ouais, j'ai beaucoup de maillots de Houston, donc ils se ressemblent tous. Donc, je sais plus lequel est lequel, mais je dois l'avoir. Tu as une collection de maillots? Vous échangez un peu les maillots avec les joueurs? Ouais, surtout quand j'ai changé quelques maillots durant les playoffs, etc. Donc, ouais, il faut créer des souvenirs. Je pense que être capable de créer des souvenirs, c'est ce qui, c'est comme ça qu'on se rappelle des moments ensuite, par la suite. Donc, oui. Tu as 3 maillots préférés que tu as réussi à avoir? J'aimerais bien avoir celui de Stephen Curry. Je ne lui ai pas encore demandé. Il faudrait que je lui demande. Mais sinon, j'aurais bien voulu avoir celui de Kobe Bryant, que je n'ai pas réussi d'avoir. Mais sinon, j'ai eu celui-là de Giannis Antetokounmpo, Joel Embiid, Rudy Gobert, et bien sûr James Harden. J'en passe, je pense. Ouais. Deuxième date, un peu plus difficile, celle-là, le 19 novembre 2016.
Non, là, je me rappelle pas. C'est ton premier match de 20 points contre le Jazz de Utah. Tu sais là, tu commences à vraiment prendre de l'ampleur dans D'accord. la NBA avec le Houston Rocket et vous faites les playoffs à chaque année, vous commencez à être dominant. Je veux savoir, tu as un souvenir particulier en playoff qui t'a marqué? On pense évidemment à 2018 et 2021, c'est un peu les deux fois Oui. que tu vas en finale d'association. Tu as un souvenir de playoff qui t'a marqué? C'est une bataille, c'est ce que je me rappelle. C'est vraiment une bataille, c'est dur. C'est un souvenir, c'est vraiment les souvenirs quand tu fais ça, c'est quand tu as gagné la série. Mais non, sinon les souvenirs que j'ai, c'est seulement c'est l'engouement dans la ville, c'est la fumée un peu sur le terrain, c'est toute la ville qui vient au match et on sent cette concentration qu'on doit avoir, cette importance lors du match, cette intensité, l'excitation. Vraiment, c'est beaucoup d'amusement, surtout quand tu gagnes. Et moi, je me rappelle aussi, je crois qu'on avait battu Utah 4-1. Du coup, c'était le dernier match, le 5e match à la maison. Je me rappelle, j'avais une crampe tellement que j'étais fatigué, en fait. Euh, et non, c'est là où je me rappelle, je me disais, mais en gros, c'est des batailles. Donc, très bon souvenir. Justement, c'est beaucoup de souffrance, tu l'as dit. Ouais, C'est quel joueur le plus difficile à affronter que tu sais quand tu vas l'affronter ce soir, ça va être difficile pour toi? Donc, je pense que aujourd'hui, je pense que Yanis Antetokounmpo, c'est le joueur avec la mentalité la plus, la plus robuste. Il est assez dur à garder parce qu'il est très, très vaillant. Il joue très dur. Il lâche jamais. Et, voilà, j'ai beaucoup de respect pour la constance sur ça. Maintenant, j'ai des nouvelles dates pour toi, le 20 et le 22 janvier 2021. Non, je me rappelle. C'est 2 matchs de malade que tu nous fais. Le 20, c'est contre les Pistons. 26 rebonds, 27 Ah ouais, points. Ça n'avait d'accord, pas ouais. été fait depuis Shaq. Donc, ça faisait un moment que Ouais. ça n'avait pas été vu. Et le 22, donc 2 jours plus tard, face à Minnesota, tu fais un triple-double, 13 Ah ouais. points, 19 rebonds, 10 blocs. Ah oui, oui, oui. La oui. NBA devenait trop facile pour toi ou quoi? Ah ouais, non, ouais, cette saison, c'était vraiment. Je m'amusais trop. Ouais. C'était vraiment. Surtout quand je me rappelle qu'on avait gagné le match contre Détroit. Surtout, en fait, tu veux le sentiment de gagner le match à la fin. Et donc, c'était un sentiment énorme. Et je me sentais bien sûr au top. On avait gagné ces matchs-là et bien sûr le triple-double. Je me rappelle, je crois que j'avais vu 3-4 contre dès le premier quart-temps. Donc, je m'étais dit, ah ouais, il faut que j'en fasse 10 ce soir. Et je savais que c'était la chance d'une carrière de pouvoir faire un triple-double. Donc, non, voilà, c'est des souvenirs que parfois sur YouTube, on peut les voir. Et, non, c'est toujours, voilà, je vois le plaisir que le basket me procure à moi ou aux gens qui regardent, quoi. Mais en vrai, tu l'avais vraiment en tête quand une fois que tu vois que tu commences à en accumuler des Ouais, blocs, oui, tu y penses un bien peu. sûr. Ouais. Ouais, non, j'ai vu que, ah ouais, parce qu'en fait, ça dépend les équipes contre lesquelles vous jouez, la façon dont ils attaquent le cercle, etc. Et la façon dont j'ai vu qu'ils jouaient, je me disais que ouais, si j'ai pu avoir 4 contre très très tôt dans le match, je peux au moins en avoir 10. Et après, si j'en ai 10, les points, les rebonds, ça, y avait pas, ça allait venir tout seul. Ouais. Une carrière moyenne à NBA, c'est 4 ans. Tu en es maintenant à 11. Qu'est-ce que tu peux dire aux jeunes justement qui arrivent dans la ligue, qui aspireraient, disons, à avoir une aussi longue carrière? Ouais, non, toujours y croire en vos rêves, croyez en tout ce que vous entreprenez, que ce soit le basket, le foot ou l'athlétisme, j'en sais rien, le karaté. Mais, mais non, c'est juste que voilà, j'étais un enfant de Genève qui adorait le basket, je mangeais, je bouffais basket direct après l'école, l'entraînement, je dormais basket, je vivais basket. Et voilà, lorsque je suis enfin arrivé en NBA, j'ai encore cette faim de vouloir être un joueur important en NBA, de pouvoir faire des gros matchs et jouer des gros matchs, participer. Et voilà, le fait d'avoir pu, le fait de pouvoir, d'avoir pu et de pouvoir être dans ce style de vie de basketteur, voilà, je me lève tous les jours en disant grâce à Dieu, quoi. C'est incroyable. Et pour conclure, tu vas être pour la première fois de ta carrière un agent libre. Donc, le 1er juillet, comment tu t'entreprends ça? C'est quoi ta mentale par rapport à ça? Est-ce que tu es serein de la suite? Ouais, je suis très serein. Après, voilà, je sais que je dois aborder mon été en restant en forme.
et tout se fera quand ça arrivera. Sache que si tu signes pour Toronto, j'achète directement le maillot. Donc, si jamais ça Toronto. peut aider ta décision. Ouais, on verra. Clint Capela, honnêtement, merci beaucoup d'être venu nous rejoindre Merci sur beaucoup de m'avoir Carac. reçu, merci beaucoup. Et je te souhaite la meilleure des suites et plein de gros matchs et potentiellement... en fait, je te souhaite même une bague pour ramener à Genève. Ce serait la cerise sur le gâteau, Ouais. mais en tout cas, voilà, je suis très, très reconnaissant. Merci de m'avoir reçu et j'espère vous voir au Camp Capela.